Un homme musulman harcelé par un policier raciste, puis un défenseur bien connu intervient pour l'aider. Adil resserra ses mains sur le volant, son cœur battant légèrement plus vite qu'à l'accoutumée. La journée avait été longue, et il n'aspirait désormais qu'à retrouver sa femme et ses 2 enfants à la maison. Sur le siège passager, un sac contenant des courses pour le dîner glissait doucement à chaque virage. Les rues de la banlieue étaient tranquilles à cette heure, baignées dans une lumière orangée alors que le soleil commençait à disparaître derrière les maisons. Alors qu'Adil ralentissait à un feu rouge, il jeta un coup d'œil à son rétroviseur. Un véhicule de police était garé juste derrière lui. L'apparition des gyrophares, rouges et bleus, illumina brusquement l'intérieur de son véhicule, le sortant de ses pensées. Sa gorge se noua instantanément. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il pour lui-même, son regard alternant entre le rétroviseur et la route devant lui. Le signal était clair. Le policier lui demandait de se ranger sur le côté. Adil obéit immédiatement, ralentissant jusqu'à ce que sa voiture s'arrête sur l'accotement. Il coupa le moteur et prit une profonde inspiration pour tenter de calmer le tambourinement dans sa poitrine. Cela devait être une routine, se rassura-t-il. Un simple contrôle. Rien de grave. Cependant, une pointe d'inquiétude persistait. Pourquoi avait-on choisi de l'arrêter, lui ? Sa voiture, bien qu'ancienne, était en bon état, et il respectait toujours scrupuleusement le code de la route. Il attrapa instinctivement son portefeuille sur le siège passager, vérifiant que son permis et ses papiers d'assurance étaient bien à l'intérieur. Le policier sortit lentement de son véhicule, ajustant sa ceinture et posant une main sur sa hanche, là où se trouvait son arme. Ses pas étaient lents mais décidés, comme s'il mesurait délibérément chaque mouvement pour imposer son autorité. Adil observa dans son rétroviseur l'homme qui approchait, grand, solidement bâti, avec une mâchoire serrée et un regard dur. Une casquette ornée de l'insigne de la police ombrageait ses yeux. Adil baissa lentement sa vitre lorsqu'il arriva à sa hauteur. « Bonsoir, officier », dit-il d'une voix calme mais teintée d'une légère nervosité. Le policier ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur Adil, le scrutant de haut en bas comme s'il cherchait quelque chose à reprocher. Enfin, il parla, d'un ton sec. « Permis de conduire et papier du véhicule ». Adil hocha la tête et tendit les documents qu'il avait soigneusement préparés. Le policier les prit sans un mot et se mit à les examiner, ses sourcils se fronçant légèrement. « C'est votre voiture ?» demanda-t-il brusquement. Adil sentit son estomac se serrer à cette question. « Oui, officier. Je l'ai acheté il y a quelques années », répondit-il avec précaution. Le policier releva les yeux, le fixant intensément. « Et que faites-vous dans ce quartier ? Vous habitez ici ?» demanda-t-il d'un ton soupçonneux. Adil sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Ces questions semblaient inutiles, presque provocatrices, mais il savait qu'il devait rester calme. Tout signe d'agitation pourrait être interprété comme une faute. « Oui, j'habite à quelques rues d'ici », répondit-il. « Je rentre simplement chez moi. » Le policier renifla, comme s'il trouvait la réponse peu convaincante. Il se redressa légèrement, jetant un coup d'œil autour de lui, avant de fixer à nouveau Adil. « Sortez du véhicule », ordonna-t-il brusquement. Adil ouvrit la bouche, surpris par la demande. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, officier ?» demanda-t-il doucement, essayant de comprendre la situation. « J'ai dit, sortez du véhicule », répéta le policier, son ton montant légèrement, trahissant son impatience. Adil hésita un instant, sentant une vague de peur monter en lui. Il savait que refuser d'obéir ne ferait qu'aggraver les choses. Avec des mouvements lents et mesurés, il détacha sa ceinture et ouvrit la porte. En sortant, il leva instinctivement les mains légèrement, comme pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. « Posez vos mains sur le capot », dit le policier d'un ton autoritaire. Adil obéit, sentant le métal froid sous ses paumes. Il pouvait sentir les regards des quelques passants qui ralentissaient pour observer la scène. Une femme traversant la rue lança un regard inquiet, mais continua son chemin, baissant la tête. Le policier commença à fouiller Adil, ses gestes brusques et sans ménagement. « Vous cachez quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'accusation. « Non, officier, je n'ai rien sur moi », répondit Adil, essayant de garder son calme. Malgré ses réponses, le policier continua de le fouiller, palpant chaque poche et chaque recoin. Quand il ne trouva rien, il s'éloigna légèrement, laissant Adil debout, les mains toujours sur le capot. « Attendez ici », dit-il sèchement avant de retourner à sa voiture avec les papiers d'Adil. Adil se retrouva seul, debout dans le froid grandissant de la soirée. Son esprit tournait à toute allure.
Pourquoi tout cela arrivait-il? Avait-il été ciblé à cause de son apparence, de son nom? La colère et la frustration commençaient à se mêler à son angoisse. Il jeta un coup d'œil autour de lui, espérant peut-être voir quelqu'un intervenir ou lui offrir un soutien. Mais les passants évitaient délibérément de croiser son regard. Le policier revint après quelques minutes, tenant toujours les papiers d'Adil. Son expression était encore plus froide qu'avant. « Vous êtes sûr que cette voiture est à vous » demanda-t-il à nouveau. Adil sentit une bouffée d'exaspération monter en lui, mais il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, officier. J'ai tous les documents nécessaires pour le prouver. Vous pouvez les vérifier. » Le policier haussa un sourcil, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. « Vous savez, ce genre de voiture est souvent volée. Vous ne trouvez pas ça suspect ?» Ces mots frappèrent Adil comme une gifle. C'était plus qu'une insinuation, c'était une accusation voilée, basée sur rien d'autre que des préjugés. « Officier, » dit Adil d'une voix plus ferme qu'il ne l'avait prévu, « j'ai suivi toutes vos instructions. Si vous avez des doutes, vous pouvez appeler un supérieur ou vérifier mes informations. » Le sourire du policier disparut, remplacé par un froncement de sourcils. Il semblait contrarié par le ton d'Adil, comme s'il n'appréciait pas qu'on lui tienne tête, même poliment. « Ne me dites pas comment faire mon travail, » rétorqua-t-il sèchement. Adil restait immobile, les mains toujours sur le capot de la voiture. La tension dans l'air était palpable. Il sentait la colère monter en lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son calme. Chaque seconde semblait s'étirer en une éternité, et le silence entre lui et l'officier était lourd, presque oppressant. Le policier regarda autour de lui, peut-être conscient des quelques témoins qui avaient commencé à s'attrouper à une distance respectueuse. Certains sortaient leur téléphone, enregistrant discrètement la scène. L'un des passants, un homme d'une trentaine d'années portant un manteau beige, murmura quelque chose à la personne à côté de lui. « C'est ridicule. Ce type n'a rien fait, » dit-il à voix basse, mais assez fort pour que d'autres autour de lui l'entendent. Le policier, entendant peut-être ces murmures, redoubla de sévérité dans son comportement. Il s'approcha à nouveau d'Adil, regardant droit dans ses yeux. « Vous avez quelque chose à cacher ?» demanda-t-il, sa voix basse mais pleine de menaces. Adil secoua la tête lentement, essayant de rester respectueux malgré l'injustice flagrante de la situation. « Non, officier. Je n'ai rien à cacher. Je rentre simplement chez moi après une longue journée de travail. » Mais ces mots, bien qu'innocents, ne semblaient qu'irriter davantage le policier. Il recula légèrement et croisa les bras. « Une longue journée de travail, hein? Et que faites-vous exactement comme travail? Vous vendez quelque chose d'illégal, peut-être ?» Les insinuations du policier firent vibrer une corde sensible chez Adil. Il sentit sa gorge se serrer, mais il répondit avec le plus de calme possible. « Je suis ingénieur en informatique, officier. Je travaille pour une société dans le centre-ville. » Un silence s'installa. Adil vit une lueur de surprise passer sur le visage du policier, mais elle fut rapidement remplacée par une expression de scepticisme. Ce n'était pas ce qu'il s'attendait à entendre, et il semblait vouloir contester l'affirmation d'Adil. « Et vous vivez ici? Dans ce quartier ?» demanda le policier d'un ton encore plus accusateur. « Oui, » répondit Adil. « Avec ma famille. Nous vivons dans cette communauté depuis plusieurs années maintenant. » Le policier se rapprocha, son visage à quelques centimètres de celui d'Adil. Son ton baissa, devenant presque un murmure, mais un murmure chargé d'hostilité. « Écoutez-moi bien, » dit-il. « Je ne sais pas ce que vous faites vraiment ici, mais je vais le découvrir. Et si vous mentez, je vous garantis que vous le regretterez. » Adil sentit son estomac se nouer. Mais il ne répondit pas. Il savait qu'aucun mot, aucun argument ne suffirait à apaiser cet homme. Il baissa simplement les yeux, gardant le silence. À ce moment-là, un mouvement à la périphérie de sa vision attira son attention. Une femme avançait vers eux, marchant avec une assurance et une détermination qui faisaient contraste avec les passants hésitants. Elle tenait un téléphone dans une main, enregistrant la scène, et son regard était fixé sur le policier. « Officier !» cria-t-elle, sa voix forte et claire coupant à travers le murmure de la foule. « Que faites-vous exactement ici ?» Le policier tourna la tête, visiblement surpris par l'interruption. La femme, d'une trentaine d'années, portait un hijab soigneusement drapé autour de son visage. Ses yeux brillaient d'indignation. « Vous dépassez clairement vos limites, » continua-t-elle en s'approchant. « Cet homme n'a rien fait, et vous le savez.
Vous êtes en train de le harceler sans raison valable. » Le policier sembla déstabilisé pendant une fraction de seconde, mais il reprit rapidement son expression dure. « Madame, éloignez-vous de cette scène. »« Cela ne vous concerne pas, » répondit-il sèchement. Mais la femme ne bougea pas. Au contraire, elle leva son téléphone plus haut, comme pour souligner qu'elle capturait chaque instant de l'interaction. « Je m'appelle Yasmina, dit-elle, et je suis avocate spécialisée dans les droits civiques. »« Alors, oui, cela me concerne. Et croyez-moi, vous êtes en train de commettre une grosse erreur. » Adil sentit un mélange de soulagement et de curiosité. Qui était cette femme, et pourquoi prenait-elle un tel risque pour le défendre? Le policier plissa les yeux en regardant Yasmina, visiblement mécontent de sa présence. Son autorité, jusque-là incontestée, semblait vaciller légèrement face à cette femme qui ne montrait aucun signe de peur. « Écoutez, madame, je vous ai dit de reculer, » insista-t-il, sa voix prenant une tonalité plus agressive. « Vous interférez avec une enquête policière. » Yasmina esquissa un sourire, mais il n'avait rien de chaleureux. Au contraire, c'était un sourire chargé de défi, presque moqueur. « Une enquête ?» demanda-t-elle en levant un sourcil. « Je ne vois aucune enquête ici. Tout ce que je vois, c'est un homme innocent harcelé sans motif. Mais continuez, officier. Tout est enregistré. Et croyez-moi, je sais exactement à qui envoyer cette vidéo. » Adil observa la scène, étonné par l'aplomb de Yasmina. Elle était là, calme et confiante, affrontant le policier avec des mots soigneusement choisis. C'était la première fois depuis le début de cette épreuve qu'il sentait l'espoir renaître en lui. Le policier, visiblement agacé, jeta un coup d'œil autour de lui. La foule de passants s'était accrue. Plusieurs d'entre eux tenaient également leur téléphone, enregistrant la scène. Les murmures étaient devenus des conversations plus fortes, des mots comme honteux et racisme flottant dans l'air. « Très bien, » dit le policier, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Si vous êtes avocate, alors vous savez que cet homme doit coopérer. Je fais mon travail. » Yasmina fit un pas en avant, ses yeux fixés sur ceux du policier. Elle parlait d'une voix ferme mais calme, presque pédagogique. « Faire votre travail ?» répéta-t-elle. « Vous voulez dire fouiller un homme sans preuve ni motif valable, l'humilier publiquement, et l'accuser sans fondement? Si c'est ce que vous appelez faire votre travail, alors il est temps de revoir vos méthodes. » Le policier sembla chercher ses mots, mais Yasmina ne lui en laissa pas le temps. Elle se tourna vers Adil, son expression se radoucissant légèrement. « Vous allez bien ?» lui demanda-t-elle. Adil hocha la tête, bien que son cœur battait encore la chamade. « Oui, merci, » murmura-t-il. « Je ne sais pas comment vous avez osé intervenir, mais, merci. » Yasmina lui adressa un léger sourire avant de se tourner de nouveau vers le policier. Elle croisa les bras, adoptant une posture qui dégageait une autorité indéniable. « Officier, voici ce qui va se passer maintenant, » déclara-t-elle. « Vous allez vérifier ces papiers, comme vous l'avez déjà fait, et vous allez conclure que cet homme n'a rien fait de mal. Ensuite, vous allez présenter vos excuses, et tout le monde pourra reprendre sa journée. Ou bien, nous pouvons poursuivre cette conversation dans un cadre légal. À vous de choisir. » La foule retint son souffle, comme si chacun attendait avec impatience la réponse du policier. Ce dernier semblait sur le point d'exploser, mais il se contint, probablement conscient que la situation était devenue bien trop publique pour qu'il puisse continuer sans en subir les conséquences. Il se racla la gorge et jeta un dernier regard méprisant à Adil avant de parler. « Très bien, » dit-il à contre-cœur. « Mais si je trouve quoi que ce soit de suspect ?» Il ne termina pas sa phrase, mais le sous-entendu était clair. Il retourna à sa voiture pour vérifier les papiers d'Adil une fois de plus. Pendant ce temps, Yasmina se tenait aux côtés d'Adil, son regard parcourant la foule. « Merci, vraiment, » souffla Adil. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Yasmina le regarda, ses yeux pleins de compassion. « Personne ne devrait subir ce genre de traitement, » répondit-elle doucement. « Vous n'êtes pas seul. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un pour se lever et dire assez. » Adil sentit une bouffée d'émotion monter en lui. C'était un mélange de gratitude, de soulagement, et d'une colère sourde qu'il avait longtemps réprimée. Pour la première fois, il se sentit vu, entendu. Le policier revint après quelques minutes, ses mâchoires serrées. Il tendit les papiers à Adil, sans un mot. « Tout est en ordre, » dit-il d'un ton sec. « Vous êtes libre de partir. » Mais Yasmina ne comptait pas laisser les choses se terminer ainsi. « Et vos excuses ?»
demanda-t-elle, croisant les bras. Le policier la fixa, ses yeux lançant des éclairs, mais il ne répondit pas. Yasmina ne recula pas d'un pouce. « Très bien, dit-elle. Si vous ne pouvez pas vous excuser, alors j'espère que vous êtes prêt à défendre vos actions devant un tribunal. Parce que je ne laisserai pas passer ça. » Le policier, conscient qu'il était en train de perdre la bataille, marmonna quelque chose d'incompréhensible avant de retourner à sa voiture. La foule éclata en murmures et en applaudissements discrets, admiratifs du courage de Yasmina. Adil inspira profondément, sentant enfin la tension quitter son corps. Mais il savait que ce n'était pas la fin. Quelque chose en lui avait changé, et il était déterminé à ne pas laisser cette expérience se perdre dans l'oubli. Adil resta immobile un moment, regardant la voiture de police s'éloigner lentement, ses gyrophares éteints. Le murmure de la foule continuait autour de lui, mais il ne distinguait plus les mots. Tout ce qu'il ressentait, c'était un mélange de soulagement et de fatigue écrasante. Yasmina posa doucement une main sur son épaule, le ramenant à la réalité. « Vous êtes sûr que ça va ?» demanda-t-elle à nouveau, ses yeux empreints d'une sincère inquiétude. Adil hocha la tête, mais ses mots semblaient lui échapper. Il ouvrit la bouche, cherchant quoi dire, mais rien ne sortit au début. Enfin, il se força à parler. « Je vais bien, murmura-t-il. Merci encore. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Yasmina lui offrit un sourire rassurant, mais elle pouvait voir la douleur dans ses yeux. Ce genre d'épreuve ne disparaissait pas si facilement. Elle le savait, car elle avait vu des dizaines de cas similaires dans son travail. Chaque fois, cela la révoltait tout autant. « Vous n'avez pas à me remercier, » dit-elle doucement. « Ce que cet officier a fait était inacceptable, et il faut que cela cesse. Vous méritez d'être traité avec dignité, comme tout le monde. » Adil sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il les refoula rapidement, gêné par l'idée de pleurer devant tous ces témoins. Il se contenta de hocher la tête, incapable de trouver des mots qui pourraient exprimer ce qu'il ressentait réellement. Autour d'eux, les passants commençaient à se disperser, mais certains restaient encore, leur regard oscillant entre Adil et Yasmina. Une femme plus âgée, portant un foulard coloré, s'approcha avec hésitation. « Mon fils, dit-elle doucement à Adil, ce que vous avez vécu est une honte. Je suis désolé que vous ayez dû subir cela. » Adil lui adressa un faible sourire, touché par sa gentillesse. « Merci, madame, » répondit-il. « Votre soutien signifie beaucoup. » La femme se tourna ensuite vers Yasmina, ses yeux brillants de gratitude. « Vous êtes une femme courageuse, » dit-elle. « Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. » Yasmina inclina légèrement la tête en signe de remerciement, mais elle savait que ce n'était pas de courage dont il s'agissait. Pour elle, c'était simplement une question de justice. Comment aurait-elle pu rester silencieuse face à une telle injustice? Après quelques instants, Yasmina se tourna de nouveau vers Adil. « Écoutez, » reprit-elle. « Ce n'est pas suffisant de simplement laisser passer ça. Ce genre de comportement ne changera jamais si nous n'agissons pas. » Adil haussa légèrement les sourcils, surpris. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. Yasmina prit une profonde inspiration avant de répondre. « Cet officier doit être tenu responsable de ses actes, » expliqua-t-elle. « Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre de traitement, et ce ne sera pas la dernière si nous ne faisons rien. Vous avez le droit de porter plainte. » Adil recula légèrement, pris au dépourvu par sa suggestion. « Porteur plainte » répéta-t-il, sa voix teintée d'hésitation. « Je ne sais pas. Ça pourrait juste compliquer les choses, non ? Et si ça se retournait contre moi ?» Yasmina secoua la tête, son expression grave. « C'est exactement ce qu'ils veulent, » dit-elle. « Que vous ayez peur, que vous vous taisiez. Mais c'est en brisant ce silence que nous pouvons commencer à changer les choses. Vous n'êtes pas seul, Adil. Je serai là pour vous soutenir à chaque étape. » Adil baissa les yeux, réfléchissant intensément à ses paroles. Une partie de lui voulait simplement oublier cet incident, rentrer chez lui et passer à autre chose. Mais une autre partie, plus profonde, sentait qu'elle avait raison. Ce n'était pas juste de laisser cet officier s'en tirer sans conséquence. « Je vais y réfléchir, » dit-il enfin, sa voix basse mais déterminée. Yasmina hocha la tête, satisfaite de cette réponse pour le moment. « Très bien, » dit-elle. « Voici ma carte. Appelez-moi dès que vous êtes prêt, ou si vous avez des questions. » Adil prit la carte qu'elle lui tendait, ses doigts effleurant brièvement les siens. Il lut le nom imprimé dessus, Yasmina Ben Salem, avocate en droit civique.
Une vague de respect et de gratitude monta en lui. Cette femme, qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, était prête à se battre pour lui, à prendre des risques pour défendre sa dignité. Il rangea la carte dans sa poche avec soin. « Merci, Yasmina, dit-il, son ton sincère. Vraiment. Merci pour tout. » Yasmina lui adressa un dernier sourire avant de s'éloigner, disparaissant dans la foule qui s'était presque entièrement dissipée. Adil resta debout un moment, fixant le vide devant lui, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quand il se remit enfin en mouvement, il monta dans sa voiture, ses mains légèrement tremblantes. Alors qu'il roulait vers chez lui, une pensée persistait dans son esprit. Ce n'était pas juste une rencontre fortuite. Cela marquait le début de quelque chose de plus grand, de plus important. Alors qu'Adil roulait doucement dans les rues de son quartier, il jetait des coups d'œil nerveux dans son rétroviseur, comme s'il s'attendait à voir les gyrophares de la police réapparaître à tout moment. Mais cette fois, la route derrière lui était vide. Malgré cela, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension persistante dans ses épaules, une sorte de vigilance accrue qu'il ne pouvait pas ignorer. En arrivant devant sa maison, il coupa le moteur et resta assis un moment, fixant le volant. L'image de l'officier, son ton méprisant, son regard accusateur, tout cela tournait en boucle dans sa tête. Il inspira profondément, essayant de calmer le flot de pensées, mais ce n'était pas aussi simple. Adil attrapa finalement ses affaires et sortit de la voiture. Les lumières de sa maison étaient allumées, et à travers les rideaux de la fenêtre du salon, il pouvait voir ses enfants jouer sur le tapis. La vue de leur sourire illumina brièvement sa journée sombre, et il sentit un léger réconfort en montant les marches de son perron. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne puisse insérer sa clé. Sa femme, Léla, se tenait là, un mélange d'inquiétude et de soulagement sur son visage. « Adil, tu vas bien ?» demanda-t-elle immédiatement, son ton trahissant son anxiété. « Tu es en retard, je commençais à m'inquiéter. » Adil fit de son mieux pour lui offrir un sourire rassurant, bien que son cœur soit encore lourd. « Je vais bien, » dit-il, posant une main sur son épaule. « Juste une journée, compliquée. » Léla fronça légèrement les sourcils, mais elle savait qu'il n'était pas prêt à parler. Elle recula pour le laisser entrer, et Adil posa son sac sur le comptoir de la cuisine avant de s'asseoir sur une chaise, passant une main sur son visage fatigué. Léla s'approcha, posant une tasse de thé chaud devant lui. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle doucement. Adil hésita un instant, mais il savait qu'il ne pouvait pas garder tout cela pour lui. Il prit une gorgée de thé avant de poser la tasse, son regard fixant un point invisible devant lui. « La police m'a arrêté sur le chemin du retour, finit-il par dire. Ils ont dit que ma voiture était suspecte, que je n'avais pas l'air d'appartenir à ce quartier. » Léla se raidit à ces mots, ses yeux s'écarquillant de surprise et de colère. « Quoi ? Mais c'est insensé. Tu n'as rien fait de mal. » Adil hocha lentement la tête. « Je sais. Mais ce n'était pas la première fois que ça arrive, et je crains que ce ne soit pas la dernière. Le pire, c'est que l'officier ne cherchait même pas une vraie raison. C'était comme si, pour lui, mon simple existence était une justification suffisante. » Léla serra les poings, son visage exprimant une colère qu'elle essayait de contenir. « C'est injuste. Et qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle, son ton à la fois inquiet et déterminé. Adil la regarda, un faible sourire se formant sur ses lèvres. Il y avait une femme, une avocate, Yasmina Ben Salem. Elle est intervenue et a fait face à l'officier. Elle a enregistré toute la scène et l'a obligé à me laisser partir. Léla sembla surprise, mais son expression s'adoucit légèrement. « Elle est vraiment intervenue ?» demanda-t-elle. « C'est incroyable. » Adil hocha la tête. « Oui, incroyable, » murmura-t-il. « Mais elle veut que je porte plainte contre cet officier. Elle m'a donné sa carte et m'a dit qu'elle m'aiderait à chaque étape. » Léla posa une main sur son bras. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle doucement. Adil inspira profondément, réfléchissant un moment avant de répondre. « Je ne sais pas encore, » avoua-t-il. « Une partie de moi veut juste oublier tout ça. Mais une autre partie, je me dis qu'elle a raison. Si personne ne fait rien, ça continuera. Pas seulement pour moi, mais pour d'autres. » Léla hocha la tête, comprenant le dilemme qui se jouait dans l'esprit de son mari. Elle serra doucement sa main, lui offrant son soutien silencieux. « Peu importe ce que tu décides, je suis avec toi, » dit-elle. « Toujours. » Les mots de Léla réchauffèrent le cœur d'Adil, même s'il savait que la décision qu'il attendait n'était pas simple. Il regarda ses enfants jouer dans le salon, leur rire résonnant dans la maison,
et il sentit une nouvelle détermination naître en lui. Ce n'était pas seulement pour lui qu'il devait agir, mais pour eux, pour leur avenir. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Adil s'assit à la table de la cuisine, la carte de Yasmina posée devant lui. Il la regarda longtemps, pesant les conséquences de chaque choix. Puis, finalement, il attrapa son téléphone et composa le numéro. « Allô ? Yasmina ? C'est Adil. » La voix de Yasmina, calme et assurée, résonna à l'autre bout du fil. « Bonsoir, Adil. Merci de m'appeler. Comment allez-vous » Adil inspira profondément, cherchant les bons mots pour exprimer ce qu'il ressentait. « Bonsoir, Yasmina. Je vais bien. Enfin, autant qu'on peut aller après une journée comme celle-ci, répondit-il honnêtement. Un court silence s'installa avant qu'elle ne réponde, d'un ton encourageant. C'est normal de se sentir dépassé après ce genre d'expérience. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous allons régler ça ensemble, si vous êtes prêts. Adil hocha légèrement la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Je ne suis pas sûr de ce que je dois faire, avoua-t-il. Je veux que les choses changent, mais, honnêtement, j'ai peur. Et si cela se retournait contre moi ? Yasmina prit un ton apaisant, mais ferme. C'est une crainte légitime, Adil, et je ne vais pas vous mentir. Porter plainte contre un officier de police peut être intimidant. Mais c'est précisément ce qu'ils espèrent, que vous soyez trop effrayé pour agir. Ce que cet officier a fait n'était pas seulement immoral, c'était illégal. Et si nous laissons cela impuni, il continuera à agir de la même manière avec d'autres. Adil écoutait attentivement, ses doigts tapotant nerveusement la table. « Vous pensez vraiment que nous avons une chance de gagner » demanda-t-il. Yasmina répondit sans hésitation. « Oui. J'ai traité des affaires similaires dans le passé, et nous avons obtenu justice. Ce ne sera pas facile, mais je crois en votre courage, Adil. Et vous n'aurez pas à faire cela seul. Je serai là à chaque étape. » Les mots de Yasmina éveillèrent une étincelle d'espoir en Adil. Il savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas rester silencieux et laisser cet officier continuer à abuser de son pouvoir. « Très bien, » dit-il finalement, sa voix plus ferme. « Je veux faire quelque chose. Je veux porter plainte. » Yasmina répondit avec un sourire dans la voix. « C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre, Adil. Nous commencerons par déposer une plainte officielle au commissariat. Ensuite, nous rassemblerons toutes les preuves disponibles, y compris les vidéos prises par les témoins. » Adil sentit un mélange d'appréhension et de détermination monter en lui. « D'accord. Que dois-je faire pour commencer ? Je vais organiser un rendez-vous avec vous demain, » proposa Yasmina. « Nous examinerons tous les détails ensemble, et je vous expliquerai ce qui vous attend. Pour l'instant, reposez-vous. Vous avez déjà fait un grand pas en appelant. » Adil la remercia avant de raccrocher. Une fois le téléphone posé, il resta assis en silence, absorbé dans ses pensées. Le simple fait de parler à Yasmina lui avait donné un sentiment de clarté, mais il savait que le chemin serait long. Le lendemain matin, Adil retrouva Yasmina dans un café du centre-ville. Elle était déjà installée à une table, des documents soigneusement alignés devant elle. Lorsqu'il entra, elle se leva pour le saluer avec un sourire chaleureux. « Adil, merci d'être venu, » dit-elle en lui tendant la main. « Asseyez-vous. » Adil s'assit, un peu nerveux, mais réconforté par l'attitude professionnelle et bienveillante de Yasmina. « Avant de commencer, je veux que vous sachiez une chose, » dit-elle en croisant les mains sur la table. « Ce que vous faites est courageux. Ce n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont été ou pourraient être dans votre situation. » Adil acquiesça, inspirant profondément. « Je comprends. Mais, comment allons-nous prouver ce qui s'est passé ?» Yasmina hocha la tête, comme si elle anticipait cette question. Heureusement, plusieurs témoins ont filmé l'incident. Ces vidéos sont des preuves solides. De plus, nous utiliserons votre témoignage, ainsi que l'historique de l'officier, s'il y a d'autres plaintes contre lui. Elle sortit un carnet et commença à prendre des notes. « Dites-moi tout ce dont vous vous souvenez, en détail. Chaque mot, chaque action, même les choses qui vous semblaient insignifiantes à ce moment-là. » Adil passa la matinée à raconter chaque moment de l'incident, revenant sur les expressions, le ton de voix, et même les gestes du policier. Yasmina l'écoutait attentivement, posant des questions précises pour clarifier certains points. À la fin, elle posa son stylo et leva les yeux vers lui. « Cela suffit pour commencer. Nous avons une base solide. Je vais rédiger une plainte officielle et la déposer au commissariat aujourd'hui. Ensuite,
Nous préparons une conférence de presse pour que cette affaire attire l'attention. » Adil ouvrit de grands yeux. « Une conférence de presse ? Vous pensez que c'est nécessaire ?» Yasmina hocha la tête avec assurance. « Absolument. Ce genre d'affaire ne doit pas être traité dans l'ombre. Plus il y aura de visibilité, plus il sera difficile pour la police de balayer cela sous le tapis. » Bien que nerveux, Adil sentit une flamme de détermination s'allumer en lui. Il savait qu'il devait faire entendre sa voix, même si cela signifiait affronter l'inconnu. Adil prit une gorgée du café que Yasmina lui avait commandé, laissant ses pensées s'organiser autour de tout ce qu'il venait d'entendre. Une conférence de presse. L'idée lui semblait à la fois intimidante et nécessaire. Si son histoire pouvait faire bouger les choses, alors peut-être que l'injustice qu'il avait subie servirait à une cause plus grande. « Très bien », finit-il par dire. « Faisons-le. » Yasmina lui adressa un sourire encourageant, visiblement satisfaite de sa décision. « Parfait. Ne vous inquiétez pas, je serai à vos côtés à chaque instant. Je vais m'occuper des journalistes et des détails techniques. Vous n'aurez qu'à partager votre histoire. » Adil acquiesça, bien que la nervosité lui serre déjà l'estomac. Il n'était pas habitué à être sous les projecteurs, encore moins dans une situation aussi tendue. Mais la détermination dans la voix de Yasmina le réconfortait. Elle savait ce qu'elle faisait, et il pouvait lui faire confiance. Le reste de la journée passa en un tourbillon d'activités. Yasmina passa des appels, envoya des emails et organisa tout pour que la conférence de presse ait lieu le lendemain matin dans un petit centre communautaire. Pendant ce temps, Adil retourna chez lui pour réfléchir aux mots qu'il allait prononcer. Léla, bien qu'inquiète pour lui, le soutenait de tout cœur. « Tu fais ce qu'il faut », lui dit-elle en posant une main sur son épaule. « Peu importe ce qui arrive, nous sommes fiers de toi. » Ces mots donnèrent à Adil la force dont il avait besoin. Il passa la soirée à écrire et réécrire ce qu'il voulait dire, veillant à choisir les mots justes. Ce n'était pas seulement son histoire qu'il racontait, c'était celle de tant d'autres personnes qui avaient été réduites au silence. Le lendemain matin, Adil se réveilla tôt, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et d'excitation. Léla l'aida à choisir une tenue sobre mais élégante, et il se prépara avec soin, déterminé à donner la meilleure version de lui-même. En arrivant au centre communautaire, il fut surpris de voir à quel point l'endroit était animé. Des caméras étaient déjà installées, et plusieurs journalistes se préparaient à filmer. Yasmina se tenait près de l'entrée, donnant des instructions à une équipe de bénévoles. Lorsqu'elle aperçut Adil, elle s'approcha immédiatement. « Adil, vous êtes là. Parfait. Tout est prêt. Comment vous sentez-vous » Nerveux, admit-il avec un faible sourire. « Mais prêt. » Yasmina posa une main rassurante sur son bras. « C'est normal. Prenez une grande inspiration. Vous allez très bien vous en sortir. » Elle le guida jusqu'à la petite scène où un micro avait été installé. La salle était remplie de chaises, et bien que l'espace ne soit pas immense, il y avait déjà une 50aine de personnes présentes, sans compter les journalistes. Certains visages lui étaient familiers, des voisins, des collègues. Ils étaient là pour le soutenir, et cela renforça son courage. Yasmina prit la parole en premier. Elle expliqua brièvement le but de la conférence, soulignant l'importance de dénoncer les abus de pouvoir et de lutter contre la discrimination. Sa voix était claire et passionnée, captivant l'attention de tous. Puis, elle se tourna vers Adil et lui fit un signe. « Maintenant, je vais laisser la parole à Adil, qui partagera son expérience. » Adil se leva, le cœur battant à tout rompre. Il inspira profondément avant de s'approcher du micro. Les regards tournés vers lui étaient à la fois intimidants et réconfortants. « Bonjour », commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Je m'appelle Adil, et je suis ici aujourd'hui pour raconter une histoire qui, malheureusement, n'est pas unique. » Il marqua une pause, cherchant à capter l'attention de l'audience. « Hier soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail, j'ai été arrêté par un policier. Pas parce que j'avais enfreint la loi, mais parce que, selon lui, je ne ressemblais pas à quelqu'un qui appartenait à ce quartier. » Un murmure d'indignation parcourut la salle, et Adil continua, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'il avançait. « Ce n'était pas la première fois que je faisais face à ce genre de préjugés. Mais hier soir, quelque chose a changé. Hier soir, j'ai rencontré une femme qui n'a pas eu peur de se lever et de dire non. » Il se tourna vers Yasmina, lui adressant un sourire reconnaissant, avant de revenir au public. « Cette femme m'a montré que nous ne devons pas accepter l'injustice, que nous devons nous battre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui viendront après nous. » Adil continua à parler, racontant en détail l'interaction avec l'officier,
les mots blessants qu'il avait entendus et la peur qu'il avait ressentie. Mais il termina sur une note d'espoir, soulignant l'importance de la solidarité et de la justice. Lorsque son discours s'acheva, la salle éclata en applaudissements. Adil sentit une vague d'émotion l'envahir. Il avait réussi. Non seulement il avait raconté son histoire, mais il avait aussi touché le cœur de ceux qui l'écoutaient. Yasmina reprit la parole pour répondre aux questions des journalistes et expliquer les prochaines étapes du processus juridique. Adil, quant à lui, se tenait à côté, observant la scène avec un mélange de soulagement et de fierté. Ce jour-là, il réalisa que sa voix avait du pouvoir, et que, parfois, il suffisait d'un seul pas courageux pour amorcer un véritable changement. Quelques jours plus tard, la conférence de presse était organisée dans une salle communautaire remplie de journalistes, d'activistes et de membres de la communauté. Adil, vêtu d'une chemise sobre, se tenait à côté de Yasmina, le cœur battant alors qu'il jetait un coup d'œil à la foule. Les caméras étaient braquées sur eux, les flashs illuminant la salle. Il avait rarement été au centre de l'attention, et maintenant, il s'apprêtait à raconter une histoire qu'il n'aurait jamais imaginé devoir partager. Yasmina prit la parole en premier, sa voix claire et ferme résonnant dans la pièce. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici aujourd'hui. Nous sommes réunis pour dénoncer un acte d'injustice flagrant qui ne peut rester impuni. Ce que mon client, Adil, a vécu est malheureusement un exemple parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, nous disons, ça suffit. » Elle se tourna vers Adil et posa une main rassurante sur son épaule. « Adil, voulez-vous partager votre histoire ?» Adil inspira profondément, se préparant à affronter ses peurs. Il s'avança légèrement, sentant les regards de la foule peser sur lui. « Merci, Yasmina, dit-il d'une voix tremblante mais déterminée. Ce que je vais dire n'est pas facile, mais c'est nécessaire. » Il raconta son expérience, chaque mot chargé d'émotion. La nervosité initiale fit bientôt place à une sincérité brute, et il sentit une vague de soulagement en se confiant. Les visages dans la salle reflétaient la colère, la tristesse et la solidarité. « Ce que j'ai vécu ce jour-là n'est pas juste, poursuivit-il. Mais ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de milliers d'autres personnes qui subissent le même traitement sans avoir la chance de se défendre. » Les applaudissements éclatèrent dans la salle lorsqu'il termina. Mais Adil n'avait pas terminé. Il se redressa, le regard fixé sur les caméras. « Et à l'officier qui m'a humilié, si vous regardez ceci, sachez que je ne cherche pas la vengeance. Je veux seulement que vous et ceux comme vous compreniez que vos actions ont des conséquences. Nous ne resterons plus silencieux. » Yasmina le rejoignit au micro, son expression grave mais déterminée. « Nous avons déposé une plainte officielle, et nous irons jusqu'au bout. Ce combat n'est pas seulement pour Adil, mais pour toutes les victimes de discrimination. La justice prévaudra. » Alors qu'il quittait la scène, la salle était en effervescence. Adil sentait pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir. Il n'était plus seul. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce combat ne ferait que commencer. Alors que Yasmina parcourait ses emails ce soir-là, elle trouva un message anonyme. Astérisque, arrêtez maintenant, ou il y aura des conséquences. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Astérisque. Yasmina fixa l'écran, son cœur s'arrêtant un instant. Un sourire se forma sur ses lèvres. Ils pensent que cela va nous arrêter ? Murmura-t-elle pour elle-même. Alors ils n'ont encore rien vu. Et c'est ainsi que le combat d'Adil et Yasmina entra dans une nouvelle phase, où le courage et la vérité allaient être testés comme jamais auparavant. La caméra se coupe sur Yasmina tapant une réponse. Astérisque, nous ne reculerons pas. Astérisque.